Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de vers de terre. On pense rarement à eux, à part quand il pleut ou quand on part à la pêche. Mais là, des chercheurs s'y sont intéressés de près et partout avec un spectaculaire recensement. Les résultats de ce premier recensement des lombrics à l'échelle mondiale viennent d'être publiés dans la revue scientifique Science. Pour savoir pourquoi on a fait un recensement sur les lombrics et pour en savoir un peu plus, depuis notre bureau de Québec, Véronique Morin a joint une des chercheuses qui a travaillé sur ce vaste projet. Leur corps longiforme, gluant et grouillant répugne. Mais mine de rien, les vers de terre sont plus utiles qu'on pourrait l'imaginer. Normalement, on trouve que les vers de terre ne remplacent pas d'autres organismes. Celle que vous entendez, c'est Joanne Whalen. Elle est professeure en écologie des sols au département des sciences naturelles de la faculté d'agriculture de l'université McGill. Moi, au début, je ne savais pas beaucoup sur les vers de terre, mais ses recherches en agriculture l'ont menée à les aimer et à comprendre qu'ils étaient hyper importants en culture agricole. Ils sont impliqués dans la décomposition des résidus qui sont partout sur le sol et ils font un recyclage de nutriments. Donc, il augmente la fertilité des sols. En plus d'être impliqués dans la décomposition des résidus, le recyclage de nutriments et l'augmentation de la fertilité des sols, la croissance des cultures, les vers creusent des trous qui permettent aux racines des semences d'aller plus facilement puiser l'eau du sol. Ils aident aussi les plantes à se nourrir de bonnes bactéries et sont même aussi impliqués dans le renouvellement des sols. Bref, les lombrics n'ont pas un rôle banal. Avec 140 chercheurs internationaux, Joanne Whalen a participé à une vaste étude qui a recensé les vers de terre de la planète. Leur étude est si importante qu'elle s'évalue la première page du magazine Science au début du mois de novembre. 6 900 sites de 57 pays ont été recensés, dont au Québec, des données fournies par Joanne Whalen. Fait étonnant, leur recensement a permis de découvrir que, contrairement à la grande majorité des espèces qui vivent hors terre, les lombrics sont plus diversifiés dans les régions tempérées, comme en Europe et en Amérique du Nord, qu'en régions tropicales. À ce jour, il existe 6 000 espèces connues. Mais le plus étonnant dans les recherches de la Québécoise, c'est d'apprendre que les vers de terre du Québec ont été introduits par les colons européens. Bref, avant les colons, il n'y avait pas de vers de terre au Québec. Il y avait des vers de terre, mais pas au Québec. Ils ont été enlevés par les périodes de glaciation. Les gens de l'Europe ont réintroduit les vers de terre ici. À preuve, selon l'experte, les espèces de vers de terre que l'on trouve aujourd'hui au Québec proviennent de la France, et ceux de l'Ontario, de la Grande-Bretagne. Et il existe toujours des régions du Québec, dans les forêts surtout, où il n'y a pas du tout de vers de terre. Mais pour les chercheurs, les lombrics sont là pour rester et ne comportent aucun inconvénient en agriculture. L'espoir, c'est de démontrer qu'ils puissent remplacer des produits agraires chimiques puisqu'ils sont capables des mêmes fonctions que les herbicides et les pesticides, mais de façon tout à fait naturelle. On espère de trouver un moyen pour laisser tout le système biologique fonctionner dans une façon naturelle pour réduire la quantité des produits agrochimiques ou des autres intervenants qu'on fait en agriculture. Joanne Whalen, professeure en écologie des sols au département des sciences naturelles de la faculté d'agriculture de l'université McGill. Je retiens en tout cas que les vers de terre, c'est une contribution européenne à nos sols fertiles québécois. Ici, des vers français, des vers anglais en Ontario. Wow! 2 solitudes aussi chez les lombrics. Aussi et surtout, on comprend qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ces petites bêtes. Par exemple, leur impact en milieu forestier. Même s'ils y sont moins présents, ça pourra certainement, ce recensement, nous en apprendre davantage sur l'écosystème et le fonctionnement des milieux forestiers, des milieux de plus en plus menacés à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.